je m'appelle Aaron Cairo et je suis un skateur professionnel de la baie de San Francisco. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un frontside shove it. Avant de commencer avec le frontside shove it, c'est bien important d'être super à l'aise avec votre planche. C'est important d'être à l'aise avec les ollies, avec les frontside 180, les backside 180, les shove it et enfin, on s'attaquera au frontside shove it. Voilà la position des pieds pour le frontside shove it. Donc le pied avant est plus ou moins perpendiculaire à la planche. Le pied arrière, il est sur le tail. Personnellement, je le laisse un petit peu dépasser, mais vous n'êtes pas obligé. Vous allez envoyer votre pied arrière vers l'avant, mais après avoir fait le pop. Vous faites un pop normal et vous allez juste donner un petit coup vers l'avant. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Donc là on peut voir encore une fois la position des pieds. Pour le premier exercice, vous allez le faire sans être sur la planche. Vous mettez votre pied arrière sur le tail au même endroit que je vous ai montré pour faire le trick complet et vous travaillez ce mouvement. Donc vous faites popper la planche et vous lui donnez une petite impulsion vers l'avant pour la faire tourner. Vous voulez vous entraîner là-dessus jusqu'à ce que la planche fasse un frontside shove it. Donc qu'elle tourne sur 180 degrés, mais qu'elle reste bien à plat. Si la planche tourne et se retrouve sur le côté, ça ne va pas parce que vous ne voulez pas atterrir en primo. Vous voulez que la planche reste bien à niveau. Donc vous faites le pop, vous faites le shove et vous essayez de garder la planche le plus à plat possible. L'étape suivante, c'est d'avoir les deux pieds sur la planche. Vous voulez faire la même chose qu'avant, mais après avoir fait le pop, vous allez descendre votre pied arrière et le laisser sur le sol. Vous allez bien garder votre pied avant sur la planche par contre. Comme pour le pop shove it, vous voulez garder votre pied avant le plus proche possible de la planche pour garder le contrôle et éviter que la planche ne se mette de côté. On pourrait dire que votre pied avant est une genre de sécurité anti-primo. Si vous gardez bien le pied avant le plus proche possible de la planche et qu'elle commence à partir sur la tranche, le pied avant sera là pour l'empêcher de tourner. Donc vous faites le pop en envoyant la planche vers l'avant, vous gardez bien le pied avant proche de la planche et vous atterrissez avec le pied avant. Une fois que vous êtes confiant avec cette étape, tout ce que vous devez ajouter, c'est le repli du genou arrière. Si vous arrivez à faire l'exercice précédent à chaque fois, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Vous faites le pop, vous laissez le pied avant proche de la planche, pliez le genou arrière, descendez le pied avant pour faire redescendre la planche et reposez le pied arrière. Badaboum badabim, vous allez faire un frontside shove it. Donc ça c'est les étapes d'entraînement. Si vous arrivez à les faire indépendamment, vous n'avez plus qu'à les mettre ensemble pour faire le trick. Pour récapituler, voilà le trick complet détaillé. Vous allez avoir le pied avant perpendiculaire à la planche comme ça et le pied arrière au milieu du tail qui dépasse très légèrement derrière. Vous allez vous abaisser et vous allez faire le pop. Vous faites le pop vers le bas comme pour le ollie. C'est je pense la partie la plus importante à comprendre. Dans un shove it normal, vous voulez que votre planche passe derrière vous. Dans ce trick, vous voulez qu'elle parte vers l'avant. Donc essayez bien de faire le pop normal comme si vous vouliez que la planche saute droite et c'est au moment où le tail touche le sol que vous allez lui donner ce petit à-coup vers l'avant. Vous voulez faire le pop vers le bas pour que la planche puisse rebondir et partir vers l'avant en dessous de vous. Dans le shove it, vous faites un mouvement de cuillère. Dans le frontside shove it, vous voulez que la planche parte dans l'autre sens. Donc c'est plus un pop qu'une cuillère. Vous faites un pop fort vers le bas et bam. Regardez bien ces ralentis et la façon dont le pied arrière se déplace. Vous pouvez voir où la planche pop et où la planche atterrit. Visualisez bien ça quand vous voulez vous-même faire le trick. Certaines fois, ce trick est difficile à apprendre pour certaines personnes et c'est à cause de cette étape-là. Donc encore une fois, vous faites le pop vers le bas
et vous donnez juste un petit à-coup, une petite impulsion vers l'avant avec le pied arrière, comme vous pouvez le voir juste là. Votre pied avant reste le plus proche possible de la planche, c'est votre point de contrôle. La planche tourne, vous redescendez le pied avant pour rattraper la planche. Votre pied avant rattrape la planche dans les airs et vous la faites redescendre. Et ensuite vous reposez votre pied arrière et atterrissez. Ce trick est plus facile à réaliser avec un peu de vitesse. Pas forcément très vite, mais pas à l'arrêt non plus, juste en avançant. C'est un très bon trick pour les jeux de skate. C'est un des tricks de base, mais comme je disais, certaines personnes ont du mal avec le pop vers le bas. Ils comprennent pas bien le fonctionnement du trick, donc même des très bons skateurs vont rater ce trick de temps en temps. Entre toutes les variations du Shove-It, c'est définitivement le plus étrange à faire. Pour avoir toutes les bases, je vous conseille de vous procurer Skateboarding Made Simple. C'est disponible sur brailleskateboarding.com, iTunes et Google Play. Je me suis vraiment investi corps et âme dans cette vidéo et elle est vraiment différente des tutoriels sur YouTube. C'est vraiment un programme complet, pas comme les petites vidéos sur YouTube. On a déjà 6 volumes disponibles. J'espère que vous vous éclatez bien sur votre planche, dans la rue, avec vos amis et que vous avez hâte d'être cet été pour pouvoir profiter du beau temps et faire du skate. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez dans les commentaires les tricks que vous êtes en train d'essayer d'apprendre, avec quoi vous avez besoin d'aide, et on essaiera de faire des vidéos en fonction de ça. Merci encore, cliquez sur le bouton pour vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime, et je vous dis à la prochaine.